Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite application développée en VB.net qui va nous permettre de convertir en masse des documents CATIA V5, 4 parts et 4 products dans des formats standards d'échange, style STEP, 3D XML, VRML. Pourquoi pas encore des STL, un format STL qui nous permet de faire du prototypage rapide comme de l'impression 3D. Donc vous savez comment enregistrer une 4 parts dans un format différent, il suffit de faire fichier enregistré sous. Et on retrouve en fait un certain nombre de formats possibles. On retrouve donc la STL ici, les IGES, les points modèles, ça on n'en parle plus parce que c'était du CATIA V4, le STEP, le grand classique du format solide, 3D XML qui est un format ici propriétaire de Dassault Systèmes. Ici celui-là est codé, est spécialement codé pour CATIA V5. Et puis par exemple VRML. Alors tout ça, ça marche très bien sûr. Quand on a une 4 parts, on va pas s'embêter, il suffit de faire fichier ouvrir et ensuite fichier enregistré sous pour choisir en fait le format de destination, un format neutre. Et voilà, l'affaire est faite. Par contre, si on a tout un répertoire à transformer, un certain nombre de 4 parts ou de 4 products, là évidemment ça va commencer à poser des problèmes, ça va prendre trop de temps. Donc c'est là qu'interviennent finalement les macros pour nous faire gagner du temps par un automatisme. On va faire travailler un robot finalement plutôt que de faire nous-mêmes à la main un fichier ouvrir, un fichier enregistré sous. On va utiliser un robot et plutôt que de le faire avec les outils disponibles dans CATIA V5 et les outils de macro qui ne sont pas particulièrement ergonomiques, on peut le faire par exemple avec une interface en VB.net avec simplement une fenêtre Windows Form avec les boutons et tout ce qui s'ensuit. C'est exactement ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment je l'ai fait. En fait, c'est une interface qui va piloter CATIA donc de l'extérieur. Évidemment, c'est une interface qui n'est pas autonome, elle ne va pas convertir d'elle-même les fichiers qui sont des fichiers propriétaires de CATIA V5, mais va utiliser CATIA V5 justement pour les décoder, obligatoirement. Donc là, ici, je n'ai plus besoin de CATIA, donc je peux fermer CATIA qui sera réouvert par mon application. Donc l'application, la voilà, ici, c'est un .exe que j'ai généré avec Visual Basic 2010 Express. Express, c'est la version gratuite de Visual Basic. Donc on va double-cliquer dessus. Alors ça peut prendre un petit moment parce qu'en fait au lancement de l'application ça lance en même temps CATIA. Voilà. Donc pour s'en persuader il suffit d'aller voir dans les processus et on s'aperçoit ici qu'on a CNext. CNext c'est l'application CATIA. Alors on peut voir ici que finalement la fenêtre graphique de CATIA V5 n'est pas visible. Pourtant le processus de CATIA tourne bien derrière, on dit que ça tourne en batch. Et donc ça permet donc à l'interface ici de piloter quand même CATIA sans avoir la surcharge en fait graphique à l'écran. Comme ça on gagne un petit peu déjà en propreté à l'écran et puis aussi en performance sur la machine puisqu'on n'a pas besoin à chaque fois de générer en fait la visualisation 3D pour faire simplement ouvrir et fermer. Alors pour présenter un petit peu l'interface de l'application, donc on a une simple fenêtre, il n'y en aura pas d'autre derrière. On a d'abord deux boutons, donc un premier bouton ici, répertoire d'origine, pour aller chercher en fait le répertoire dans lequel on va trouver toutes les 4 parts et les 4 products qui sont à transformer, qui sont à convertir. En fait, on ne va pas les transformer, mais on va en faire une copie sous un autre format. Donc, il faut bien que vous soyez rassurés là-dessus. En fait, les 4 parts et les 4 products ne vont subir aucun dommage. En fait, il y aura juste en fait une lecture et une fermeture des 4 parts et les 4 products les unes après les autres. Ici on va avoir donc un bouton grisé. Une fois qu'on aura choisi en fait le répertoire d'origine, on a un bouton ici qui s'appelle le répertoire de destination qui va permettre de choisir en fait le répertoire dans lequel on va déposer les modèles convertis au format choisi. Ici on a une indication, nombre de docs à convertir, nombre de documents à convertir. Quand on va chercher donc dans le répertoire d'origine, il y aura un certain nombre en fait de documents 4 parts et 4 products. Il y aura aussi peut-être d'autres types de fichiers, mais ils ne seront pas pris en compte. Et en fait, la petite interface va compter les 4 parts et les 4 products et en donner en fait la somme. On va les convertir en quoi? Vous pourrez choisir en fait avec un bouton radio ici de choisir en fait le format de destination dans les formats standards en fait d'échange.
Donc si vous faites de l'impression 3D par exemple, et que vous voulez convertir tout votre répertoire pour faire des impressions 3D, bah, choisissez STL et puis tous vos modèles 4 parts seront retraduits en STL. Ici on va avoir une barre d'avancement en fait, pour montrer l'avancement progressif des travaux. Et quand la barre sera complètement remplie, ici en vert, bon, on pourra considérer que tous les traitements ont été faits. Le bouton exécuter qui est grisé pour l'instant, car en fait on n'a pas choisi le répertoire d'origine ni le répertoire de destination. Et enfin le bouton quitter qui permet de quitter cette interface graphique, mais également de fermer l'application CATIA qui tourne en batch derrière. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec répertoire d'origine. Donc ça ouvre une petite fenêtre et dedans on va aller chercher en fait le répertoire dans lequel on va trouver toutes nos 4 parts et nos 4 products. Donc c'est parti. Et voilà, par exemple celui-là, je fais OK. Donc la machine a compté en fait 32 documents, il y a des 4 parts et des 4 products. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce répertoire. En fait, il n'y a que 32 documents utilisables pour ce que je vais en faire. Et on va par exemple les transformer en step. Donc je choisis step, et surtout je choisis le répertoire de destination bien sûr. Répertoire de destination, on va le mettre ici par exemple dans conversion. Et je dis OK, le bouton exécuter maintenant n'est plus grisé, je peux cliquer dessus. Et c'est parti, les conversions vont se faire petit à petit. Donc on voit apparaître les fenêtres des boîtes d'outils de CATIA, donc c'est peut-être un petit bug, c'est pas bien grave. Donc si on regarde dans le répertoire conversion, on voit que les modèles arrivent petit à petit. Voilà, ils ont des tailles différentes. Et la barre d'avancement en fait qui défile tout doucement. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant on peut faire quitter. Donc ça fermera à la fois l'application, ça fermera CATIA, voilà. On peut constater dans les processus qu'il n'y a plus CNext. CNext n'est plus là, donc CATIA a bien été fermé. On a donc ici nos 32 éléments, nos points step, qui ont été convertis. Alors, j'ai peut-être fermé l'application un peu tôt, on peut tout de suite en fait appuyer sur un autre bouton radio pour changer le type et tout de suite réexécuter. En fait ça remet la barre d'avancement à 0 et ça reconvertit encore vos modèles en fait, hein, en gardant en fait les choix du répertoire d'origine et du répertoire de destination. Si vous réexécutez sur la même chose, par exemple un fichier step, en fait ça va les écraser sans vous demander en fait la permission, ça va écraser en fait les différents fichiers step qui sont déjà dans le répertoire de destination. Alors voyons maintenant comment ça se passe dans les coulisses, pour vous montrer un peu comment j'ai réalisé cette application. Alors je ne vais pas vous dire que c'est facile, mais c'est du moins à ma portée, donc ça va être très facile pour un informaticien. Moi je ne suis pas du tout développeur informatique. Donc j'ai utilisé Visual Basic Express parce que bon c'est pratique, surtout ça permet de faire des applications graphiques avec des boutons et des choses comme ça. Donc les boutons c'est simple, il suffit de les déplacer et de les poser ici dans l'interface, de les mettre en position, c'est relativement pratique. Alors derrière tout ça en fait se cache un code, parce que derrière chaque petit bouton en fait il y a des événements possibles et à chaque événement en fait correspond un code à exécuter. Donc le code le voici, on le trouve derrière. Donc dedans en fait il y a des choses intéressantes comme par exemple ici la forme en fait c'est l'application en elle-même, hein, c'est cette fenêtre principale. Ici au moment où en fait elle est chargée, en fait il va se passer certaines choses. Par exemple ici on va essayer en fait d'attraper l'application CATIA, l'application qui tourne dans Windows. Si on n'arrive pas à l'attraper, alors on va créer l'application CATIA, c'est-à-dire qu'on va lancer l'application. Voilà, tout simplement. Et puis si CATIA est déjà lancé, en fait on maintient la visibilité de CATIA ici avec donc une fenêtre qui est présente à l'écran dans la session Windows. Et si CATIA n'est pas lancé, alors on lance l'application CATIA, c'est Next, donc dans les processus. Par contre on s'arrange pour qu'il ne soit pas visible avec False ici. Que je vous passe maintenant les détails en fait de l'application, la gestion des boutons, l'activation de ces choses là, la barre de progression, c'est pas très intéressant.
c'est purement du VB, Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est la commande donc exécuter, hein, le bouton exécuter quand soumis à un clic ici. À ce moment-là, il va se passer un certain nombre de choses. On va définir bien entendu le bouton radio en fait activé. Enfin, un peu mieux dit, on va donc définir deux variables, choix de l'extension ici, qui va donner en fait un point IGS par exemple, ou un point STP qui va servir à donner le nom en fait du fichier qu'on va écrire. Et puis le format de l'extension ici c'est STP, parce que dans la commande en fait qui permet d'exporter dans un format choisi, on aura besoin de ça. Donc on va aussi définir en fait le répertoire. En fait ici on va trouver des variables qui vont correspondre en fait à l'analyse du répertoire de destination et répertoire d'origine. Et puis on va créer une liste. On va avoir une liste de 4 parts et de 4 products qui proviennent en fait de l'analyse du répertoire d'origine. Et puis on va donc dans une boucle, là voilà la boucle, dans une boucle regarder en fait tous les input files, c'est-à-dire tous les documents en fait de type 4 parts et 4 products qui se trouvent dans la fameuse liste en fait qui contient toutes ces 4 parts et ces 4 products. On va aller ensuite lire tout ça, et la chose qui est vraiment importante dans le programme, c'est ici, c'est donc part document 1, c'est-à-dire le document actif dans CATIA, point export data, donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir faire ce fichier enregistré sous que l'on retrouve dans l'interface graphique. PAF de destination, ça c'est le répertoire de destination, plus le nom court du fichier, c'est par exemple, je sais pas moi, Viel par exemple, et le choix de l'extension c'est .stp, et ici virgule le format de l'extension choisie, c'est-à-dire STP. Donc ici on a la totalité en fait de ce qu'il faut comme attribut pour la méthode export data. Et puis une fois qu'on a donc enregistré avec cette commande là, on va faire un part document .close. Ici on va fermer le document, et puis on va continuer comme ça dans la boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de 4 parts et de 4 products dans la liste issue du répertoire d'origine. Donc le cœur de l'application en fait c'est vraiment ces trois lignes là dans une boucle, c'est-à-dire document donc open, ensuite export data pour faire le fichier enregistré sous, et puis en fait le close qui permet en fait de vider en fait l'application et de repartir sur un nouveau document open, etc. etc. Enfin pour finir, ici commande quitter, quitter clic, donc c'est le bouton quitter, clic, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton quitter? Eh bien on quitte katia.quit, et aussi on ferme l'application en elle-même. Donc il y a deux choses. À ce propos il faut faire attention, parce que quand on a une commande ici katia quit, en temps normal, si vous n'avez pas enregistré, par exemple, admettons que vous ayez déjà dans votre session Katia une 4 parts, une 4 product, un document, peu importe, que vous n'ayez pas enregistré, quand on fait katia.quit, en principe Katia vous prévient en vous disant attention, vous n'avez pas enregistré votre travail. Ici ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que quelque part dans le code j'ai mis quelque chose. C'est où? C'est dans commande exécuter. Dans commande exécuter, j'ai mis voilà, Katia display file alerts égale false. Alors pourquoi j'ai mis ça? Pour faire du traitement de masse finalement. Tout simplement parce que si vous voulez écraser par exemple vos fichiers step qui sont dans un répertoire, simplement pour faire une mise à jour, vous voulez en fait régénérer en fait tous vos steps qui sont dans le répertoire de destination. Et pour pas en fait avoir à les supprimer pour ensuite les régénérer, en fait il suffit simplement de lancer l'application, et l'application va les écraser sans vous dire attention, il existe déjà un fichier du même nom, voulez-vous l'écraser? Donc ici, les files alerts en fait sont désactivés avec false. Ça veut dire que si vous deviez avoir un message du style attention, êtes-vous sûr de vouloir quitter parce que vous n'avez pas enregistré votre modèle, il est évident qu'avec ça vous ne l'aurez pas ce message. Donc méfiance.
Donc vous voyez qu'ici les alertes de Katia sont désactivées. Donc vous utilisez cette petite application en connaissance de cause, hein. Je ne suis pas responsable si vous perdez une partie de votre travail parce que vous ne l'avez pas enregistré avant. J'ai réalisé cette petite application pour deux raisons. La première raison, c'était pour apprendre à me servir de Visual Basic, faire un cas d'application. J'avais déjà fait la même chose, en fait, quelque chose d'assez similaire en Python dans le passé. Et puis je voulais aussi vous faire cadeau en fait de cette application parce que je me dis que c'est sympa de partager ça. Donc vous pouvez la récupérer en téléchargement totalement gratuit. Vous l'utilisez tel quel, hein. Moi je suis pas développeur informaticien, je le répète encore une fois, mais en tout cas vous pouvez la récupérer si vous jugez que ça peut vous aider. C'est quelque chose qui fonctionne très bien de mon côté, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas du vôtre. Vous le récupérez donc sur mon blog apprendre-la-SEO.com, vous avez le lien sous la vidéo. C'est totalement libre et gratuit. Voilà, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce logiciel vous plaira aussi. Et puis je vous dis à très bientôt sur apprendre-la-SEO.com.